Amen. On nous lève les mains. Demandons au Saint-Esprit de nous parler. Je vais vous entendre prier. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons lire d'abord le verset 4. On va lire le verset 2 à 4. Ensuite, nous lirons le verset 45. Ézéchiel, Ancien Testament, versets 2 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ, on dit Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 45, 44 à 45. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous remplisse dans son esprit pour comprendre et pour recevoir la délivrance. Dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous mettre. Bonsoir tout le monde. Nous sommes en train de parler des autels. Amen. Je répète, nous sommes en train de parler de quoi? Plus fort, on parle de quoi? Des autels. Alléluia. Et nous avons montré hier un point très capital, très important sur la notion des autels. Pour ceux qui n'ont pas été là, suivez juste la vidéo et puis vous allez comprendre le message. Amen. Vous allez sur Facebook et puis vous suivez la vidéo. Je pense que par la grâce de Dieu, vous arriverez. Les 2 frères qui sont arrivés, si vous pouvez les faire asseoir à côté du caméraman, parce qu'il y a suffisamment de place. Tous ceux qui sont arrivés derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors hier, j'ai introduit sur l'origine des autels. Je pense que nous avons compris que cette affaire des autels, ça sort d'en haut. Amen. J'ai été touché hier, à la fin du culte. Lorsque je suis arrivé à la maison, quelqu'un m'a écrit de l'Angola et il m'a dit papa, merci pour le message était trop fort. Quelqu'un d'autre m'a écrit du Cameroun et il m'a dit merci pour le message parce que c'était très fort. Amen. Et tout à l'heure, cet après-midi, j'ai échangé avec un pasteur qui est à l'étranger et il m'a posé encore pas mal de questions sur les autels. La conclusion alors que je tire de là, c'est que quand nous parlons ici, vraiment, je commence à comprendre que je ne m'adresse pas qu'à ceux qui sont dans la salle. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai compris. Et ça me rassure, ça m'encourage
à ne pas trop faire attention aux réactions aussi négatives qu'ils peuvent avoir dans la salle. Amen. Parce que si je me contente de ce que vous pensez de tout message, je pense que je vais démissionner dans le ministère. Mais c'est beau et ça fait plaisir quand tu vois des gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans la salle, et qui t'appellent et puis qui te disent vraiment ce que tu as dit, ça nous a beaucoup touchés. Et surtout quand tu vois que ces gens-là te demandent même encore des orientations de prière, ça fait plaisir. S'il vous plaît, pouvons-nous, parce qu'ils nous suivent en direct, acclamer Dieu pour mon amour. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Ça m'a vraiment encouragé. Je me suis senti vraiment dans mon travail. Amen. Vous savez, dans la vie, quand tu travailles, que ce soit sur le plan professionnel, ministériel, ecclésiastique, il y a toujours un moment où tu as besoin de te sentir encouragé. Amen. Il faut changer un peu d'atmosphère. Il faut passer un peu à une atmosphère où on te dit des bonnes choses. Ça fait plaisir. Alléluia. Alors, merci vraiment à vous qui êtes en ligne. Et je vous prie de partager encore massivement ces vidéos. Il y a même un couple qui a bâti un hôtel à 2 h du matin. 2 h du matin, ils ont appelé de l'étranger. 2 h du matin, de l'Europe. 2 h. Ils ont dit le message là, ça nous a tellement bouleversé qu'on voulait faire notre offrande pour faire alliance avec Dieu et bâtir un hôtel par rapport à ce que tu as enseigné. Vraiment, gloire à Dieu. Voilà. Alors, ces témoignages, je ne le dis pas parce que tu dois avoir des informations. Mais moi, je te le dis parce que c'est une façon de te faire savoir que vraiment, il faut profiter du temps. Il faut profiter parce que si tu ne profites pas, il y en a qui sont en train de profiter. Et vraiment, quand je vous dis profiter, pas qu'il en profite. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, je vais parler des hôtels qui sont attachés à tes origines. Je répète, les hôtels qui sont attachés à quoi? Les origines. Premièrement, hier, je vous ai dit qu'un hôtel, la définition qu'on peut donner de ça, c'est que c'est un lieu, un endroit qui permet de faire des sacrifices. Sacrifice, c'est pas toujours le sang. Amen. Vous avez des gens, par exemple, les sacrifices qu'ils font, comme on dit, sadak. Des fois, ils donnent des fruits. Souvenez-vous de Caïn Abel. Caïn n'a pas donné, il n'a pas tué un animal, mais Caïn donnait les fruits de la terre. Amen. Ça fait partie des sacrifices. Tu peux prendre tout ce que tu as, tu donnes à Dieu les fruits. Quelqu'un peut se lever, il n'a pas l'argent, mais il emmène des pains, ou il emmène des mangres, et puis il emmène ça dans la maison de Dieu. Et il dépose ça sur l'autel. Ça va? Tout ça, j'ai expliqué hier, l'autel divin, l'autel de Dieu, j'ai expliqué tout ça hier. Donc, recevez seulement la vidéo d'hier, et je pense que vous allez comprendre. Amen. Deuxièmement, nous avons dit qu'un autel, c'est un point de contact qui nous permet de rentrer en un lieu ou quelque chose qui nous permet de rentrer en contact avec le monde invisible. Ça va? Quand tu te balades là, tu ne vois pas Dieu. Mais tu peux venir à l'église, tu t'approches ici pour prier, tu sens la présence de Dieu. C'est pour te dire que l'autel, c'est un endroit qui te permet d'être facilement, c'est-à-dire ça facilite le contact avec la présence d'un esprit. Or, Dieu est comment? Esprit. Là, je parle de hôtel ensemble, hein? Ça va? Mais il y a aussi des hôtels diaboliques, c'est ce qu'on a dit hier. Il y a des hôtels bizarres, sataniques, établis par des sorciers. Il y a des hôtels bizarres. Troisièmement, je vous ai dit, un hôtel, c'est un portail. C'est ça? Un hôtel, c'est un portail. C'est une porte. C'est une porte qui permet à un esprit de transiter. Quand on dit transiter, ça veut dire avant d'arriver là où je vais, je passe d'abord ici. Ça va? Un transitaire, c'est celui qui reçoit d'abord une marchandise qui devait arriver. C'est ça, non? À l'intéressé, ou bien comme on dit, le bénéficiaire. Maintenant, moi, en tant que transitaire, je reçois d'abord ta marchandise et par la suite, je transmets ça
auprès de l'intéressé. Alors quand on dit que un esprit transite, ça veut dire que lui, avant d'arriver, même si on lui envoyait en mission, que ce soit un ange ou un démon, avant d'arriver dans votre maison, avant d'arriver dans votre pays, il transite d'abord par l'autel. Ça va? Et je vous ai donné un exemple hier au ciel. Je vous ai montré le verset d'Apocalypse chapitre 8 où nous avons tous compris que même lorsque nous prions, nos prières là montent au ciel et ça transite d'abord par l'autel qui est au ciel devant le trône de Dieu avant d'arriver devant son trône. Je pense que ceux qui étaient là hier comprennent de quoi je parle. Amen. Ça va? Comprennent de quoi je parle. Aïe. Je suis très content de voir quelqu'un ce soir. Ah? Amen. Vraiment, ce quelqu'un-là nous a manqué. Nous a manqué pendant 3 jours, 4 jours. Malheureusement, j'ai appelé, mais mon numéro sonnait dans le vide. Mais bonne arrivée. Que Dieu soit bien. Papa, c'est qui continue à fouiller. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On m'a dit non, on va aller en voyage, on va aller à Dolizé. J'ai dit, ah, c'est comme ça qu'on fouille les gens? Ah, amen. Tu nous as choqués. On a cherché, on a cherché fatigué, mais gloire à Dieu. C'est les concevoir. Dieu est bon. Ça veut dire nous on t'aime, hein? Oh papa, ni Yann fait. Yann est là tous les jours. Ça va, Yann? C'est bon? Donc dis avec moi, un hôtel, c'est un portail. Un hôtel, pardon, hein, là on ne parle pas d'hôtel, là où les gens vont dormir. Hein? Là, ça s'écrit avec H-O, je ne sais pas, accent quoi là. Ça va? Là, je parle de hôtel qui s'écrit avec A-U-T-E-L. Ça va? Donc, un hôtel, c'est un portail. Je vous donne un exemple. Suivez-moi bien. Ne vous laissez pas distraire. Parce que vous devez comprendre ça. Là, je suis en train de mettre les bases du message. Ça va? Un exemple. Partout dans une ville, un village, un endroit où vous voyez beaucoup de poubelles, qu'on a étalé dans la rue. La poubelle étalée dans la rue, là, c'est un hôtel. Et il y a des esprits, lorsqu'ils quittent le monde invisible, pour venir physiquement, en prenant une apparence physique, ils passent par la poubelle. Toi et moi, on va voir que c'est un fou qui est là-bas, mais ce n'est pas un fou qui est là. Des fois, plus comment on va voir quelqu'un qui s'est levé, et puis il sort de là, et puis il rentre, il prend le bus, il est reparti. Mais tu ne sais pas d'où il sort. Quelqu'un comprend? Donc, un hôtel, c'est une porte. Lui, il ne peut pas venir comme ça seulement, sans passer quelque part. Voilà pourquoi hier, je vous ai dit, chasser les démons, c'est bien. Même quand vous dites démons de folie, démons de ceci, démons des ancêtres, c'est bien. On va les chasser. Mais qu'est-ce qui fait que vous partez d'église en église et vous constatez que depuis que vous chassez les esprits là, ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Mais ce qui pousse les esprits là à revenir, c'est parce que dans ta famille, il y a des hôtels. Et hôtel qui n'est aimant, pas démon, aimant. Il n'y a que Bendaba, ça les attire. Voilà pourquoi moi j'enseigne qu'il faut chasser les démons, mais il faut aussi détruire les hôtels. Parce que si vous avez détruit l'hôtel, l'esprit de la famille là ne peut plus trouver une ouverture pour venir. Il ne peut plus. Je vous donne un autre exemple d'un portail. La côte sauvage, la plage. Si vous allez en France, vous avez la Tour Eiffel. Parce que vous savez que la Tour Eiffel, c'est un portail. Le monsieur même qui a fabriqué ça, monsieur Eiffel. C'est pourquoi on dit Tour Eiffel. Donc la tour de monsieur Eiffel. C'était l'un des grands milliardaires européens à l'époque. Pourquoi il avait fabriqué ça? Parce qu'il était poussé dans la franc-maçonnerie.
C'était un grand maître. Et il avait fabriqué ça pour favoriser les passages des esprits. Vous avez un autre endroit en France, le Champs-Élysées. Vous avez l'eau de la Seine. La Seine. Ceux qui ont été à Paris, la Seine. Vous voyez, quand vous arrivez même à l'eau de la Seine, bon, d'autres vont dire, papa, tu nous parles, nous on n'était pas là-bas. Bon, pour Wakaka, il faut apprendre. Amen. Quand tu arrives à l'endroit où on dit l'eau de la Seine, bon, c'est comme chez nous ici, je peux prendre quoi l'eau? C'est comme si tu arrivais à Brazzaville, l'hôtel Marina, là où on a écrit Mami Wata. Hein? Hôtel Marina, où on a écrit Mami Wata, là. Vous voyez, au bord de... Voilà. Je peux même prendre le pont, là, qu'on a construit. Le nouveau pont, là. Maintenant, l'eau qui est en bas. C'est comme ça en France. Il y a un pont, et puis il y a une eau comme ça. L'eau, là, on appelle ça la Seine. Et vous allez voir qu'à l'entrée, là où ça commence, le pont, là, on a mis 2 statues, et ce sont des statues de femmes, à moitié nues. Les femmes, là, sont les sirènes. Ouais. On peut avancer. Amen. Maintenant, moi, je t'explique. Ça veut dire que toutes les sirènes qui veulent quitter, par exemple, Pointe-Noire, Yaoundé, Douala, ou je ne sais pas quoi, voilà, en France, passe par, si c'est à Pointe-Noire, elle passe par la côte, et elle va sortir à l'eau de la Seine par la France. Toi, tu vas voir que c'est quelqu'un de normal, une belle fille qui est là, qui se balade, mais elle est passée par là, elle a transité. Je vous ai dit qu'un hôtel diabolique, c'est un endroit qui permet aux esprits de transiter. Donc, avant que j'arrive pour emmerder Habib, je passe d'abord par ici. C'est une porte qui me permet d'arriver et je peux maintenant venir vers Habib. C'est ça le problème. C'est bon là? Ah? Amen. Vous avez au Congo ici, un grand hôtel satanique, le fleuve Congo. Je ferme la page. Ah, c'est là-bas, c'est trop compliqué, je ferme la page. Amen. Vous avez aux États-Unis un hôtel qu'on nous met même dans les films, mais mettez bakaya net jeu, net blague. La statue de la liberté. Mais c'est la déesse Astarté que nous appelons en Afrique la déesse Jézabel. Mais c'est elle. C'est tout là. Oh, est-ce que jusque là ça va? Donc quand on te dit les hôtels sataniques, il faut faire attention. Maintenant, ce que moi je t'explique, hier j'ai dit qu'il y a des hôtels mobiles. Quand on dit mobile, c'est-à-dire on a fabriqué, on a mis là, et des gens ont fait des incantations, ils ont invoqué des esprits là. Ça va? Vous avez par exemple les endroits que j'ai dit là, hôtel endroit, hôtel place, on a pour tout, à Paris, ici, là, tout. Vous voyez, ils ont fabriqué, et puis ils ont fait des rituels, des cérémonies, ils ont mis des esprits là, et c'est des portails. Ça, c'est un hôtel, comment on dit, immobile. C'est-à-dire, ça ne bouge pas. C'est les esprits qui bougent, mais la place là ne bouge pas. Et hier, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle des hôtels mobiles. C'est-à-dire que la personne même, l'hôtel là se déplace. Maintenant, quand je te parle d'hôtel, je ne te parle pas de quelque chose qu'on a fabriqué, on a mis là. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit, ton père spirituel est un hôtel mobile. Parce qu'un hôtel, il y a des hôtels de Dieu, consacrés à Dieu, et il y a des hôtels consacrés à des démons. Or, un homme de Dieu, il représente un hôtel qui appartient au ciel. Mais comme tu ne vois pas cet hôtel-là, c'est représenté par le ministère, le travail qu'il fait dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi celui qui bénit un homme de Dieu, en fait, il est en train de se connecter à l'hôtel qui est au ciel. Mais comme tu ne vois pas ça, Dieu considère qu'en bénissant l'homme de Dieu, c'est l'hôtel qui est là-bas qui a reçu ça. Et on a pris les versets bibliques hier pour justifier ça. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Amen. Je vous ai dit hier aussi qu'il y a ce qu'on appelle les hôtels de relais. Que quelqu'un dise relais.
Quand on dit relais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend la relève. Ça prend la passe. Bon, regardez seulement la course 4 fois 100 mètres. Oui, non, ils font le relais. Tu as le bâton et puis tu donnes à l'autre, l'autre poursuit, l'autre continue, l'autre. Et moi, je vous ai dit qu'il y a des hôtels de relais. C'est-à-dire que le travail que l'hôtel... Bon, je donne un exemple d'hôtel dans les familles. Nzung, la marmite. Marmite nocturne. C'est une marmite qui est immobile, c'est placé quelque part dans la forêt, dans la maison, dans l'eau, dans quoi? Dans une chambre secrète et une chambre magique. Ça ne bouge pas. Mais est-ce que vous savez qu'un sorcier, ou même toi-même par ignorance, la malédiction de cette marmite, tu peux transporter ça. C'est ce qu'on appelle ça. Il y a quelque chose, un objet qu'on t'a donné qui assure comme un relais. Un exemple, une bague. Une bague, un anneau est un hôtel de relais. Voilà pourquoi quand on se marie, on bénit et on sanctifie les anneaux. Parce que là où tu es allé acheter là, le Wara qui a vendu ça, toi tu le connais pas. Tu ne sais pas quelle alliance lui il a, quel pacte il a pour vendre les grammes, comme vous-même vous dites là, et puis l'autre là, tu sais seulement que c'est un Ouest africain, c'est un Ivoirien, c'est un Béninois. Attention, surtout les choses qui viennent de Cotonou ou de Lomé. Tu sais pas comment le monsieur allait acheter ça. Peut-être qu'il achetait ça au bord de l'eau. Lui, il vient, il vend. Toi, ça t'a juste plu parce que tu veux faire le mariage. C'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu dans les églises bénissent d'abord les anneaux avant de dire aux gens de porter. Quelqu'un comprend? Maintenant, les anneaux là, c'est des hôtels de relais. Pas tout, hein? Mais moi, je parle d'une bague, par exemple, qu'un esprit est venu rentrer dans la bague. Parce que les esprits peuvent rentrer dans la bague. Comprenez seulement dans rentrer, c'est que j'ai dit transiter. Un démon peut transiter, il rentre dans ta bague. Et lui, ce qui lui permet de venir vers toi et te contrôler, c'est la bague que tu as. Il y a une délivrance qu'on avait fait dans l'ancien terrain, même ici aussi. Les tout débuts quand on est rentré ici, je pense que c'était hors culte. C'était un samedi comme ça, on était en train de prier pour un cas là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La fille en plus savait même témoigner. Elle était montée là, elle a témoigné. Quelques temps après, sa famille s'est levée. On est même venu me menacer chez moi à la maison. Et on m'a menacé de mort si je continue à lui faire la délivrance. J'étais obligé de dire à cette fille-là, quitte l'église. Parce que là où on commence à menacer de mort les gens, là, quitte, pardon. Amen. Et la famille était venue jusqu'à chez moi à la maison. Je n'ai jamais su comment ils avaient su ma maison. Seulement ici. Oui. Alors, moi je me rappelle quand on priait pour elle en coulisses, pendant qu'on était en train de faire la délivrance, je pense qu'on était avec maman du Tricia, il y avait 3, 4, 5 frères comme ça. On priait. L'esprit là nous a dit, vous allez vous fatiguer. Ah, mais ça fait 1 heure, on est en train de dire sors, c'est comme si on ne disait pas sors. Sors, c'est comme si on ne disait pas sors. Toi tu es caché où? C'est là où l'esprit dit, je ne te dirai jamais là où je suis caché. Je reste calme. C'est ce que, comme on dit, discernement des esprits. Alors, c'est quelqu'un qui fait un discernement, discernement sur place. J'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, tenez son poids. Elle n'était pas mariée, hein? Elle n'était même pas fiancée. Et elle avait mis la bague, pas la partie de fiancée, mais là. Ici, ça veut dire célibataire. Célibataire. Elle avait mis ça ici. Et le Saint-Esprit me dit, dis aux gens qui sont avec toi de tirer, enlevez-la, retirez-lui la bague. Dès qu'on a touché, depuis le début quand on disait sort, elle ne criait pas. Elle se moquait même de nous. Elle riait même. Démon est impoli, hein. Amen. Ah! Surtout moi là, on m'a déjà plusieurs fois insulté, imbécile, idiot. Amen. On ne sort rien. Mais dès qu'on a touché la bague, la manière dont cette jeune fille-là criait ici, dans le temple, ici, là, je pense que ceux qui étaient dehors croyaient même qu'on était en train de violer quelqu'un ici. Elle a crié. Mais quand je vous dis crier, c'est vraiment crier. Et ensuite, l'esprit qui était en elle a commencé à dire, comment vous avez su que je suis caché dans la bague? Comment vous avez su ça?
Et c'est là qu'elle nous a dit, si vous enlevez cette bague, le mariage entre elle et moi est fini. Si vous retirez la bague. Bon, maintenant, 14 bagues. Là-bas, l'huile d'onction, on a pris l'huile d'onction pour rendre un peu le doigt hein, léger. Tirez maintenant. Ah, tcha, tcha. Rien. On était obligé pour réussir à tirer ça, de faire une prière d'autorité. On brise la résistance qu'il y a dans cet anneau. On a dit que cet anneau quitte ton doigt. C'est par la suite que l'anneau a glissé. Quand ça s'est enlevé, là, c'est moi poussé un cri là. Ah! Bon, il y a un bois. Elle est restée au moins 20 minutes évanouie. J'ai dit à tout le monde, ne la dérangez pas, laissez. Elle va se lever seule. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle nous a posé une question, où est-ce que je suis? Elle a dit, mais tu es à l'église? Tu es à l'église. Amen. Et c'est comme ça que l'esprit a été parti. Dans l'ancien terrain aussi, on a vécu un cas comme ça. Mais là-bas, c'était en plein culte. En plein culte, il fallait tirer, enlever la bague que la personne avait. Voilà pourquoi vous remarquez souvent dans la délivrance, souvent il arrive quand le cas de quelqu'un, le cas d'une délivrance devient trop compliqué, trop dur, il arrive que je demande souvent que les sœurs qui sont là, qu'on enlève les boucles d'oreilles de la personne. On lui retire les boucles d'oreilles, on lui retire les bracelets ou les montres, parce que on ne suspecte pas les bracelets, les montres. Mais moi, je ne sais pas. Peut-être que ce qui est en train de faire que l'esprit là résiste, que l'esprit là qui a Koumba Nukuna. Donc, les anneaux, les chaînettes et tout, je n'ai pas dit que c'est satanique. Mais il y a des esprits qui transitent dedans. Et il y a des esprits qui se cachent dedans. Maintenant, tout ça, on appelle ça des hôtels de relais. C'est-à-dire, ça permet à la personne de se déplacer. Donc, le même esprit qui lui contrôle à la maison, mais le même esprit se déplace avec toi grâce à quelque chose qui lui permet de t'accompagner. Or, cette chose-là devient un relais, les esprits. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des hôtels de relais. Vous avez les miroirs, vous avez les peignes magiques, vous avez les livres magiques et les livres sacrés. Vous avez les livres d'incantation. Il y a un livre là, je vous interdis de lire ça. Oh, le livre de Salomon. Ne lisez jamais ça. Sur Internet, vous avez souvent les sites où on vous montre le visage d'un ange. Et puis on vous dit prière de Saint-Michel l'Archange. Sur Internet, YouTube. Ne cliquez jamais ça. Ce sont des démons. Ne cliquez jamais. Ça va, non? Est-ce que ça va? Amen. Vous avez encore, parmi les hôtels de relais, vous avez aussi des perruques. Moi, je ne suis pas des hommes de Dieu qui pensent que la perruque est satanique. Non. Amen. Parce que moi, j'ai vu des gens naturels qui fabriquent des perruques devant moi. J'ai déjà vu ça. Maintenant, je crois aussi qu'il y a des perruques qui sortent directement du monde des eaux. Oui, je le crois. Si tu me dis que toutes les perruques sortent du monde des sirènes, je vais te poser une question. Toutes les cuisses de poulet, est-ce que ça sort du monde des eaux? Non. Il y a des cuisses de poulet qui sont naturelles. Amen. Oui. Mais il y a des cuisses de poulet qui sortent de l'eau. Ça sort du monde des sirènes. Donc, ne prends pas un point pour généraliser. Voilà pourquoi quand je vois des gens soi-disant qui étaient sorciers, ils se lèvent sur Internet et puis ils commencent à dire les femmes qui mettent les perruques, qui mettent là, vous allez aller en enfer. Et puis il te dit même qu'il était lui-même aussi en enfer. Il a vu des femmes avec des perruques en enfer. Je dis, ah papa, il y a des femmes ici là qui ont porté perruques. Là où je te parle, là, ils sont au ciel. Ah. Amen. Amen. Donc faites attention avec ces choses. Maintenant, je vous fais comprendre qu'attention, parce qu'il y a des perruques qui sont travaillées depuis le monde spirituel. Il y a même des perruques qui sont travaillées depuis les cimetières. Oh, c'est même trop loin. Juste dans la maison d'un ganga. Il y a des perruques qui sont travaillées.
Depuis que tu portes la perruque, là, tu as des oublis bizarres. Moi, je te donne un conseil, il faut jeter ça. Tu oublies n'importe comment. Depuis que tu portes la perruque, là, des fois, tu as des incompréhensions. Tu vas dire, Satan m'attaque. Il ne t'attaque pas. Lui-même, même quand tu cites son nom, il dit, ah, laisse-moi tranquille, quoi. Parce qu'il va te dire, mais ton combat, c'est pas lui. Il va dire, mais ton combat est sur ta tête. C'est la perruque que tu as mis. Ça, là, on appelle ça les autels de relais. De relais. Parce que l'esprit qui t'accompagne là, qui te dérange, est aussi à la maison. Hein. Il est aussi dans la famille. Mais qu'est-ce qui lui permet de se déplacer pour venir? Ce sont les objets que tu portes en toi. Et des objets qui ont été consacrés à leur monde. Qui a compris sur les relais? Ah? Acclame Jésus. Amen. Vous avez les autels qui sont reliés et rattachés au sang de la personne. On ne voit pas ça comme ça. Ce n'est pas un objet. Un objet peut être un autel. Hein? Tu peux voir une chair comme ça, ou tu peux voir un pot, ou un panier d'offrande. Même, tu peux voir un baffle, un ventilo, même une chaise, hein? Même un fauteuil. Mais c'est un autel sacré. Oui, on a entendu des histoires comme ça dans le passé, où il y avait des chefs coutumiers. Il avait son fauteuil à lui. À part lui, personne ne peut s'asseoir là. Vous avez par exemple Pharaon. Il a dit à Joseph, je te donne tous les pouvoirs. Je te donne même ma bague. En fait, la bague permettait de signer les décrets. Hein, prendre des décisions. Il dit, je te donne même ma bague. Il dit, mais il y a une seule chose qui va créer la différence entre toi et moi. Il dit, c'est mon trône. Tu ne pourras pas t'asseoir sous mon trône. Parce que pour t'asseoir sur le trône de Pharaon, il faut être initié. C'est pas n'importe qui devient un pharaon. Parce que pharaon veut dire un être demi-dieu. Demi-dieu. Donc, il y a des gens qui ont des chaises mystiques. Papa, où est-ce qu'on peut les trouver? Mais dans les sociétés. Les grandes entreprises. Oui. Il y a des gens, par exemple, ils piègent les chaises, les fauteuils. On t'a nommé pour passer à un nouveau rang, un nouveau grade. Lui, il a piégé le fauteuil. Et puis, c'est lui qui s'asseyait là avant toi. Donc, le siège là, c'était son hôtel. Mais on a écouté des histoires comme ça, non? Nomination, passation de pouvoir. Quelqu'un est venu s'asseoir, assis là même. Il fait AVC, il tombe, il est mort. Il est mort. Pas de main, assis, il vient juste de s'asseoir, il tombe, il est mort. Il y a d'autres, il vient, il s'assoit, il est paralysé. Vous l'emmenez à l'hôpital. Et puis, parole de connaissance, l'Esprit de Dieu révèle que, oh, mais celui qui occupait le fauteuil là avant, il avait piégé, il avait mis la poudre mystique autour. Oui. Surtout vous les femmes là, quand un homme t'aime dans la société où tu es là, c'est très facile. Hein? Vous avez les parfums Arous Arabia. Hein? Vous avez les jolis soirs. Le monsieur, il tient tellement à toi. Lui, il sait que chaque fois quand tu viens dans ta boutique, au boulot, dans ton ganda, il sait que tu t'assois toujours là. Il a piégé là. Déjà, le fait qu'il a mis un fétiche pour te dominer, la chaise là, ou le siège là, devient un hôtel. Et ça devient un hôtel de contrôle ou d'initiation, ou de domination. Parce que quand tu viendras t'asseoir, ça dit tout ce qu'il va te dire, tu seras une oui-oui. Donc n'importe quoi tu feras que dire oui, 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 oui chef, oui, oui. Même s'il te dit vol, détourne la tête, tu vas dire oui chef. Et après tu vas dire c'est quand même mon chef. Jusque là c'est bon. On appelle ça les hôtels de relais. Comprenez bien, hein, je n'ai pas dit que les chaises sont sataniques. C'est un menuisier normal peut fabriquer une chaise normale. Mais il y en a qui se servent
Il est déjà arrivé de faire la délivrance. Et puis quand tu fais la délivrance, tu as chassé l'esprit. Tu te dis le combat est fini. Vous rendez grâce à Dieu. Et puis, vous vous rendez compte 2 jours, 3 jours, vous sentez qu'il y a une mauvaise présence dans la maison. Quand vous priez, la même personne pour qui vous avez prié, vous repriez encore après 2 semaines. Le même esprit se manifeste. Tu lui poses la question, mais on t'avait chassé. Pourquoi tu n'es pas parti? Il dit, vous m'avez chassé, mais vous ne m'avez pas indiqué là où je dois aller. Quand Jésus a chassé, Jésus a dit qu'il faut envoyer les esprits dans des lieux arides. Aride veut dire désert. Il n'y a pas de lieu d'habitation. Il ne peut pas posséder un corps. Bon, toi, quand tu as chassé, tu as juste dit sors. Mais tu ne lui as pas dit sors pour aller où? Donc, du coup, l'esprit te dit, moi, quand je suis sorti, je me suis caché sous le fauteuil. Comme une souris peut se cacher sous un fauteuil. Ou un cafard. D'autres se cachent dans le garde-linge. D'autres se cachent sous les vêtements. D'autres se cachent dans les chaussures. Oui, il y a des esprits qui se cachent dans les chaussures. Oui. Donc tu l'as chassé d'un corps. Le corps là était son hôtel d'habitation. Toi tu l'as chassé, mais lui il se sert d'un autre objet comme un relais. Donc il prend la passe. Oui. Et il va rester là-bas. Il va rester là. Ça va? Est-ce que ça va? Dis avec moi, il existe des hôtels qui sont rattachés à nos origines. Il existe des hôtels qui sont rattachés. Je connais quelqu'un qui est congolais. Mais vraiment, quand je te dis congolais, c'est congolais. Hein? Côté nordiste. Côté nordiste. La personne a fait un examen, comment vous appelez ça? L'ADN. L'ADN, c'est dans le sang. Ça permet de vérifier tes origines. Qui sont tes ancêtres? Et tu sors de quelle ethnie ou pas toi. Lorsque la personne a fait un examen d'ADN, il a été démontré que dans les origines, cette personne est kenyane. Du côté paternel, et la personne est nigériane du côté maternel. Et je vais aller plus loin, il n'y a aucun lien avec le Nord. Mais tu es né avec l'information, je suis nordiste. Tu fais un examen d'ADN, on te demande que de tes origines, c'est-à-dire les aïeux, le papa du papa, de papa, de papa, de papa, de papa, c'est ça les examens d'ADN. On te demande que c'était un Kenyan. Donc ça veut dire avant ta mort, il faut aller au Kenya. Il faut aller au Kenya. Il y aura un jour, je vais appeler un médecin. Il va déposer sa table et le matériel là-bas. Je vais lui dire, faites un peu les examens. On va découvrir des Aours Sarabia. Comment vous les appelez pas? C'est pas Aours Sarabia, c'est un parfum. Les Aours. Hein? Aoussa. On va découvrir les Aoussa ici. Il y en a ici, on va découvrir que vous êtes des Nigériens. Pas Nigérians. Nigériens, Niger. Et moi-même, je dirais, ah, maintenant, on a compris le comportement. On a compris. Parce qu'il y a un comportement à et il y en a ici, on va découvrir que vous êtes des Bayombe. Mouyombe. On va découvrir ça. Alors, quand tu parles des hôtels d'origine, automatiquement, tu comprends que cette qualité d'hôtel se cache dans le sang. Tu ne verras pas ça comme ça.
C'est dans le sang. Ouvrez la Bible. Pour ceux qui veulent bien lire. Ézéchiel 16. Ézéchiel combien? 16. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ézéchiel 16, verset 1 à 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Donc Dieu s'adresse à qui ici? Jérusalem, Mboka, c'est une ville, Jérusalem. Maintenant il donne une information que les habitants même de Jérusalem n'ont jamais su. Regardez, il dit, par tes oreilles, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Jérusalem, Mbokayas. Regardez, on dit tu es du pays de Canaan. Et regardez la suite, on dit ton père était un Amoréen. Donc même la ville a un papa. Oui, une ville ne peut pas exister sans que quelqu'un ne l'ait bâtie. Et puis il y a des villes, quand tu la fabriques, tu la bâtis, tu donnes ton nom à toi. Il dit ton père, donc celui qui avait commencé ça, il dit il était un Amoréen. Et ta mère une Étienne. Donc, si Dieu, excusez-moi, si Dieu, dans Ézéchiel, en parlant de Jérusalem, la ville des rois, tout roi à Jérusalem, vit là-bas. S'il parle de la ville et il explique les origines d'une vie, ça veut dire que Dieu est conscient d'une chose. Tu ne peux pas vivre sans connaître tes origines. Amen. C'est pas possible. Ça va? Est-ce que ça va? Je répète, tu ne peux pas vivre sans connaître tes origines. Nombreux parmi nous ici, ce qu'on fait est grave. On n'a jamais vu le village paternel. On n'a jamais vu le village maternel. Excusez-moi, c'est un évangile que je ne peux pas vous enseigner. Oh, je vais aller faire quoi dans mon village paternel, maternel? Ça, c'est la distraction. C'est toi qui crois que c'est la distraction. Ces choses-là, c'est important. Il faut connaître. Je vais même vous choquer. Il y a des bénédictions que tu auras que le jour où tu mettras pied au village. Tu vas dire, oh oui. Oui. Il y a des lois comme ça dans le sang. Ces lois-là disent, tous ceux qui sont des ressortissants de cette ville, tant qu'ils ne mettront jamais pied ici un jour, ils ne vont jamais réussir. Tu vas dire, ah, c'est Dieu qui avait dit ça. Non, ce n'est pas Dieu. C'est des lois. Oh, je vais détruire ça au nom de Jésus. Bon, ça dépend de ton niveau spirituel. Si ton niveau spirituel est très élevé, tu parviendras à détruire ça. Sans aller au village. Amen. Par tes origines, tu es du pays de Canaan. Alors, permettez-moi de vous dire qui était Canaan. Ouvrez votre livre. Là, on travaille sur les origines. Ce type d'enseignement, c'est un enseignement qui te ramène sur comment comprendre les origines de quelqu'un. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre combien? 9. Ah, tiens. Verset 20. Noé commença, Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. Donc il devint saoul. Et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan. Cham, père de qui? Cham, père de qui? Ah, le respect. Cham, père de qui? Ok.
vit la nudité de son père. Qui a vu la nudité de Noé? C'est l'enfant Canaan ou c'est le papa qu'on appelait Cham? Ah, Cham. Alors Sem, il vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit qui? Ceux qui sont avec moi, ceux qui aiment bien me suivre. Maudit soit qui? Qu'il soit comment? Béni, verset 26, et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit qui? Verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit qui? Donc il a maudit Canaan combien de fois? Ah, 3 fois. Quelqu'un comprend? Quand Dieu te dit, par tes origines, tu sors du village de Canaan, cherche à comprendre Canaan a vécu quelle histoire? Cherche à connaître l'histoire de ton village. Maintenant, quand on va vérifier l'histoire du village de Jérusalem, on découvre que Canaan, à la base, c'était un jeune homme qui était le fils du fils de Noé. Et le problème, c'est quoi? Son père a vu la nudité de son papa et c'est lui le petit-fils qu'on a maudit. Or, si tu vas dans la révélation, pourquoi on lui a maudit? Parce que Noé avait l'habitude de rester avec son petit-fils. Et c'est le petit-fils qui était allé dire à son papa, en se moquant, que Pépé est nu. Donc, quand Noé a appris ça, Noé n'en voulait pas à son fils direct, mais il en voulait au petit-fils parce qu'il s'est dit, mais si mon enfant est venu me voir et se moquer, c'est parce que toi, le petit-fils, tu allais m'accuser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le petit-fils. Et il lui maudit 3 fois. Le petit-fils a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants, il est mort. La terre ou le village, le quartier où il vivait, est devenu une contrée, une région, comme si c'était le Kouilou. Et des gens ont vécu et ont grandi là. Maintenant, plus tard, vous avez créé une ville qu'on appelle Jérusalem. Maintenant, Dieu vient vous expliquer. Jérusalem, là. Est-ce que vous connaissez vos origines? Quelqu'un comprend ça? Et il dit, vos ancêtres, votre ancêtre, c'est un homme maudit. Donc, c'est un homme qu'on a maudit 3 fois. Votre ancêtre. Excusez-moi, si ce message ne vous dit rien, je suis désolé. Que Dieu bénisse ceux pour qui ça leur dit quelque chose. Amen. Parce que ce type de message, c'est le commencement de l'éclairage de ta délivrance. Amen. Si tu ne connais pas tes origines, tu es perdu. Tout problème que tu vis ne sort pas toujours de « on m'attaque, on m'attaque ». Regardez, je vais dormir au temple, je vais rentrer dans les rues. Moi, je jette beaucoup à la maison. Moi, je ne veux pas te battre. Ça veut dire, tu crois que tous les combats, c'est ça? Tu connais la source de tes problèmes. Il y a des problèmes qui sortent de la terre de tes origines. Tu n'as jamais mis pied là-bas. Mais la terre, là, connaît ton sang. Mais toi-même, depuis que tu es né, tu n'as jamais mis pied là-bas. Tu n'es jamais allé là-bas. Toi, tu es né à Pointe-Noire, tu es né je ne sais pas où. Dis-moi, mais beaucoup parmi nous là, on n'a jamais vu je ne sais pas quel bois. Moi, on me parle même d'un lien avec le Libreville, avec le Gabon. Je n'ai jamais mis pied au Gabon. Mais est-ce que vous savez que tu peux rester ici
et vivent des malheurs, des blocages, ça n'a rien à voir avec tes fameux démons que vous vous plaignez là, qui vous attaquent tous les jours. Ça sort du Gabon, du territoire. Alors pourquoi? Parce que le territoire là, avant que les arrières, les aïeux viennent habiter là, ce territoire a été maudit pour une affaire de jumeaux qu'on a tués. Ce territoire a été maudit parce qu'on avait violé une femme là-bas. Et la femme là avait maudit le territoire. Ce territoire a été maudit parce qu'on avait tué une sorcière. Parce qu'on avait tué une sirène là-bas. Et tous les habitants sont des maudits. Par tes origines, tu sors d'un ancêtre. C'est pas, je ne te le dis pas à toi, hein, je répète ce qu'on vient de lire. Tu viens d'un ancêtre qui a été 3 fois maudit. Maintenant, je vous emmène plus loin. Là, j'ai essayé de te montrer, essaie un peu de comprendre d'où tu viens. Mais essaie aussi de comprendre la source du problème de ton village. Regardez la source. Il a vu la nudité du grand-père. Et il en a parlé à qui? Papa. Papa s'est moqué devant ses frères et on lui a maudit lui, le petit-fils. Ça veut dire que dans votre village, la malédiction qui règne dans ce village, c'est l'inceste. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans l'avenir, David, c'est lui qui a découvert Jérusalem, c'est lui qui a bâti la ville de Jérusalem. Mais regardez quelle a été la vie de David. Il a été un adultère. Il a mis au monde, il a eu des enfants, mais les enfants ont commis l'inceste entre eux. David ne comprenait pas pourquoi cette malédiction, mais je pense que c'est après sa mort qu'il est allé se rendre compte au ciel que la source des malédictions que vivaient ses enfants sortait de la terre. Parce que tu es venu dans un territoire dont la source, c'est l'inceste. On doit voir la nudité de papa, on doit voir la nudité de maman, on doit être maudit, on doit être ceci. Donc, il y a des familles comme ça, vous grandissez, et puis il y a des histoires de papa, maman, hein? C'est-à-dire entre cousins, cousines. Vous allez dire c'est normal. Toutes les familles, c'est comme ça. C'est faux, hein? C'est pas dans toutes les familles que c'est comme ça. C'est faux. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez, vous allez croire que non, c'est parce que c'est la jeunesse. C'est pas la jeunesse, hein? C'est une malédiction qui vient pas de Pointe-Noire. C'est une malédiction qui vient du village de papa ou de maman. D'abord, on te rappelle que par tes origines, tu sors d'un village qui a été maudit 3 fois. Maintenant, on t'explique. Pourquoi on a maudit ce village 3 fois? Parce qu'il y a eu inceste. Or, s'il y a eu inceste, ça veut dire les descendants de cette terre vivront l'inceste. Que quelqu'un dise, comprendre les autels d'origine. Plus fort. Les autels d'origine et leur fonctionnement. Je dois comprendre les autels d'origine et leur fonctionnement. Pour garantir dans ma vie une délivrance efficace. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus, s'il te plaît. C'est bon? Est-ce que ça va? Là, on n'a même pas encore parlé du son. Hein? Là, on parle d'abord du problème qui est relié à Toto. Mboka, Bois-la-Bune. Il y a beaucoup à dire hein, sur les origines. Beaucoup à dire.
Prenons comme ça une ethnie. Les Bayombe. Prenons les Bayombe. En majorité, un bon Bayombe, c'est un esclave. Un bon Bayombe. Et vous allez remarquer, quel que soit le pays où Mouyombe que Kwendak, il fait toujours des travaux durs pour les autres. S'il n'est pas femme de ménage, garçon de ménage, il est garçon de course. C'est lui qui fait des courses pour tout. C'est-à-dire, un Bayombe partout où il va, c'est lui qui travaille dur pour les autres. Et à l'époque, nous, on les connaissait ici comme des pousse-pousseurs. Pousse-pousseurs. Maintenant, quand toi, on te dit là, que tu es Bayombe, je te pose une question. Tu réussis comment? Ça veut dire, tu vas fréquenter des églises, on va t'enseigner la délivrance. Tu vas chercher ta délivrance. Tu vas même sentir qu'on dirait comme si je suis un peu délivré. Mais après, tu vas remarquer qu'il y a comme quelque chose qui te ramène à la case de départ. Et quelle case de départ? C'est comme si les gens te dominent. Quand tu vas aller fouiller loin, tu vas découvrir que ça ne vient pas des esprits soi-disant qui me combattent maintenant. Ça sort depuis des nids. Un esprit ne vieillit jamais. Ce sont tes ancêtres qui sont nés et morts. L'esprit la vit. Et l'esprit là reconnaît le sang de tous ceux qui sont de cette lignée. Et l'esprit là sait que vous n'avez pas le droit d'être chef. Mais d'autres personnes doivent être chefs au-dessus de vous. Tu vas remarquer que toi, tu travailles pour les gens, tes enfants aussi travaillent pour les gens. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Des fois, ce n'est pas une affaire de non, c'est parce que moi, je suis pour moi je cherche le boulot. Et puis, vous allez remarquer, malgré ton bagage intellectuel, tu peux chercher le travail, mais la qualité du travail que tu obtiens, c'est un travail qui fait de toi un esclave de quelqu'un. Et souvent, c'est avec manque de reconnaissance. Tu travailles dur et par la suite, on ne t'honore pas. Papa, si tu vas loin, repars seulement au village de papa, au village de maman, va t'asseoir dans ma coco. Même une fois déjà, quand tu as le camarade d'abord, une famille. Commence à leur poser la question. Coq un tel vendeur en façon. Tontine un tel vendeur vivi qui. C'est là qu'on va commencer à t'expliquer que problème, il y a famille à Beno, il y a Katka Naïti. Eh? Amen. On va commencer à t'expliquer que Ichimos, il y avait un arbre. Mais l'arbre là, quelqu'un était passé et puis il avait mangé le fruit sans demander la permission au propriétaire de l'arbre. Ça dit une histoire simple. Mais c'est ça la source de tous vos problèmes. Tous vos problèmes. Exemple. Un roi 16. Un roi combien? Non, je pense 2 rois 16. Si je ne me trompe pas. 2 rois chapitre 16. Amen. Non. Bon, on va lire ça dans Josué. On va se retrouver dans Josué. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Ah, je dis Josué et puis je suis à juge. Ah, tiens. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7.
C'est bon là? Josué 6, pardon. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de la vie de son premier fils. Et il en posera les portes au prix du sang de son dernier fils. Donc voilà une ville qui a été conquise, Jéricho. On connaît l'histoire. Et puis Josué vient, il se met devant les débris de pierre. Lorsqu'il se met devant les débris de pierre, il commence à parler. Donc il s'adresse aux caillasses, les caillasses de pierre, du mur, le mur de Jéricho. Et il dit: celui qui va essayer de construire, Josué 6, à partir du verset 24, il dit: celui qui va essayer de construire, son premier fils va mourir. S'il termine la construction, son deuxième fils mourra. 800 ans après, il y a un roi qui s'élève, Uriel. Le roi là se lève et il décide de rebâtir les murs de Jéricho. Pendant qu'il est en train de rebâtir, ses enfants décident qu'on va aller aider les maçons. Au moment où ils mettent la fondation avec les briques, le ciment, le premier fils tombe depuis... Non, le premier fils a été mordu par un serpent. Et quand ils finissent la fondation, le deuxième fils, il était au sommet. On avait déjà enterré son frère. Il était au sommet pendant qu'il l'aidait à construire. Il glisse, il tombe, il se fracasse la nuque. Et la Bible dit dans le livre de Rois, cela fut ainsi selon les paroles dites par Josué. Mais Josué a parlé il y a combien d'années? 800 ans. Il faut connaître la source des origines. Bon, déjà, source, c'est les origines. Il faut comprendre les origines de tes problèmes. Dans le cas de ce roi-là, la mort de ses deux fils pouvait être pour lui des questionnements. Il a dû commencer à se dire, mais comment en un mois je perds deux fils? Peut-être qu'il s'est levé pour accuser le côté maternel, que c'est la famille maternelle. Et on lui explique que c'est la terre, le territoire. Parce qu'il y a une malédiction qui dit ici que vous n'avez pas le droit de construire. Bon, moi j'ai demandé pardon à Dieu hier. Hein. J'ai demandé pardon à Dieu hier. Pourquoi? Je dis au Seigneur, bon, c'était important que je rende le témoignage sur le sang, mais je ne pense pas que c'était obligatoire de dire ce que j'avais l'intention de faire. Parce que quand je suis resté calme, je me suis dit, excusez-moi, vous m'avez beaucoup déçu dans l'église. Bon, tu vas te lever, tu vas dire, Dieu m'a convaincu d'acheter une terre pour mes frères. Et vous serez les premiers à aller dire que mes frères, c'est des pauvres. Et que si moi je ne donne pas, eux, ils sont rien. Déjà, mariage de Christ, là, malgré que je me suis levé pour dire Christ a fait, pour beaucoup ici, là, c'est pas lui, c'est moi. C'est-à-dire quand le choc a trop dépassé, il y a des moments de témoignages, tu ne veux plus donner ça. Alors que j'ai bien précisé, hein, j'ai bien précisé que ce n'est pas qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas, mais c'est une orientation que Dieu m'a donnée en tant que père de la famille, de briser quelque chose. C'est-à-dire, pas ton argent, fais ça, brise. Tu entendras. Demain, quand ils achèteront même eux-mêmes des parcelles, vous allez tous dire c'est Habib. Donc moi-même, après le témoignage, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ah, mets tout le bas dans ma masse. Il ne fallait pas me faire ce témoignage. Il fallait avoir une casse secrète en nous. À cause de quoi? La mentalité. La mentalité.
Déjà, moi, j'ai vu au mariage. J'ai vu. Il y a même des bruits qui sont sortis ici au nord. Ils n'ont rien. Pourquoi ils se permettent de prendre des trucs très chers? Ils vont aller s'endetter alors qu'ils n'ont rien. Attends, ça te regarde? Si quelqu'un veut se marier, il veut être heureux, il décide d'aller prendre des trucs chers. Ça te regarde en quoi? Quand vous allez vous marier là, qui va parler? Qui va venir chez vous là pour vous dire pourquoi tu prends des trucs chers? Qui? Personne. Ah. Personne. Vous voyez que le niveau est tellement bas qu'on se tue seul. Hein? On se tue seul. Parce que le niveau qu'il y a ici, chers responsables, je vous dis, hein, le niveau des gens, c'est bas. Il y a qu'il y a ici. Moi-même, attends mon maison, hein, ça dit là même à témoignage, je suis rentré à la maison, je me suis dit, ah, ça a été une bêtise. Fallait pas que je dise. C'était une bêtise. Bon, je bénis Dieu qu'il y a toujours des bonnes personnes qui comprennent mieux. Hein. On acclame Dieu pour ces personnes. Mais ce que je veux expliquer ici, c'est quoi? Je prends en fait ça pour expliquer qu'il y a des familles comme ça. Il y a des hôtels qui vous réclament que vous n'avez pas le droit de construire. Vous n'avez pas le droit d'acheter. Vous n'avez pas le droit de vivre heureux. Je veux même aller loin. Hein. Il y a des familles comme ça où il y a des hôtels. Je vous ai dit hier, le pouvoir des hôtels, ce sont les réclamations. Ce qui fait la force d'un hôtel, ce sont les revendications des droits. C'est-à-dire qu'il y a qu'à réclamer que Ngengi n'a pas d'argent. Ngengi n'a vécu à ça. Ngengi n'a droit. C'est-à-dire, selon la malédiction de votre famille, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Regardez dans le cas d'Uriel. Il construit. Est-ce que construire un mur, élever un mur, c'est mauvais? Non. Mais au moment où il s'élève, il bâtit le mur, regardez ce qui se passe, ses enfants meurent. Mais moi, j'ai vu des choses comme ça même à Point. Ce n'est pas une affaire de pasteur, on était encore des païens. Mais la majorité des parcelles inachevées que vous voyez dans Point Noir. Mais c'est des gens qui ont acheté. Ils travaillaient en banque, ils travaillaient dans les sociétés pétrolières. Ils achètent la parcelle, ils commencent les travaux, ils meurent. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose, et l'eau au moko, il y a quelque chose qui crie pour dire, yo, toi tu construis pourquoi? Ça dit que tu n'as pas le droit. Ah. D'autres même, ils arrivent à construire. Hein? Ils terminent bien les travaux, il a bien construit. Quand il rentre dans sa propre maison, l'enfant meurt. Après, on dit il a sacrifié l'enfant. Oui. Il y en a même, vous terminez la construction, on vous arrête. Des fois, ce n'est pas toi qui as créé le problème. C'est quelqu'un qui a eu un problème et puis on vient te prendre toi. Et toi-même, tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah bah, on a dit, bas origine angé. Ngeme katok na boal mosi, côté ancêtre abeno. Bah, lokayani. 3 fois. Ouvrez la Bible pour qu'on finisse. Jérémie 35. Jérémie combien? Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Voilà le passage qui m'avait beaucoup choqué et traumatisé. Ah, traumatisé. Traumatisé. Je peux lire verset 1, Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récamites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Dis avec moi, offrira du vin à boire. C'est pas tout le monde qui m'obéit. Offrira du vin à boire.
Ça va? Verset 3. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Récabites, c'est une famille. Ça va? Et je les conduisis à la maison de l'Éternel. Donc on a 4 atomes, un cotissement d'atomes. Et le vin ici, c'est l'image de quoi? La Sainte Seine. Ça va? Il leur dit, écoutez, homme de Dieu, fils de l'autre là, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Macéda. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes, donc des verres, pleins de vin et des calices. Donc, comme on a fait là. Donc, il a mis là tout Sainte, il a déjà préparé ça. Regardez la suite. Je peux lire? Et je leur dis, buvez du vin. Papa, c'est un homme de Dieu. Il vient vous parler d'après Sam. Sam les honnêtes. Quand ils ont dit Babak Sainte, mais la carte à Sainte, moi ville. Quand ils ont d'abord. Et regardez la suite. Buvez du vin. Mais, verset 6, regardez la réponse des gens de cette famille. Ils répondirent, nous ne buvons pas du vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, c'est-à-dire notre ancêtre. Vous comprenez ça? Notre père nous a donné cet ordre. 2 points. Vous ne boirez jamais de vin. Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune sémence. Vous ne planterez point de vigne, c'est-à-dire pas de commerce. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes. Toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Regardez la suite. Il dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récabat, notre ancêtre. Papa, ça fait mal au cœur. Ça va? C'est comme disent certaines personnes, j'étais pitié. C'est pas Moutala Tiad, c'est pas que j'avais pitié, mais j'étais pitié. Papa, c'est Dieu qui m'envoie. Je te dis, prends la Sainte Seine pour arrêter ton problème. Et quand tu prendras la Sainte Seine, tu seras délivré de ceci, tu seras délivré de ça, tu seras délivré, tu pourras construire, tu pourras faire ceci. Regarde la réponse de toute une famille. Ils disent, ve, nadikanda beto betke na ba loi. Ce qu'on appelle des interdits. Et ils disent, na beto, ba ville, ba lari, ba bembe. Regardez, il dit, nous n'avons pas le droit de prendre ce que tu dis. Le jour où on va faire ce que tu dis, même si c'est Dieu qui t'a dit de nous dire, on va mourir. Mais notre ancêtre nous avait dit, vous n'allez pas acheter des parcelles, vous n'allez pas construire, vous n'allez pas faire des commerces, vous n'allez pas faire des affaires, mais vous serez seulement des locataires. Maintenant, conséquence, si vous respectez tout ça, il nous avait dit qu'on va vivre longtemps. Mais si on fait le contraire, on va mourir. C'est ce que je vous ai dit ici. Il y a une loi qui dit, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas vous marier. Toi, tu as brisé la loi, tu t'es marié. Qu'est-ce qui t'attend après? La mort. Aïe. Aïe. Quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? La loi dit, tu ne pourras jamais voyager. Toi, tu as eu le visa. Voyage. Tu arrives là-bas, tu meurs dans un pays étranger. Et on te rapatrie pour t'enterrer ici. Et tu meurs très tôt. Pourquoi? Parce que l'hôtel de sorcellerie de la famille dit, tu n'as pas le droit de voyager. Tu n'as pas le droit.
Il y a une femme que je suis en train de suivre là, en RDC. Elle travaille dans un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats. Cette dame-là me dit ceci avant-hier. Elle dit, apôtre, je suis catholique. Mais je suis souvent ce que les églises de réveil, les pasteurs font. Et moi, j'aime bien prier avec les églises de réveil. Mais papa, depuis que tu as commencé le programme de jeûne et prière, parce qu'elle suit, hein, elle suit. Elle dit, depuis que tu m'as donné en ligne, sur WhatsApp, les orientations de prière, comment cibler, faire ceci, ceci. Depuis que j'ai commencé, toutes mes tantes, côté maternel, m'appellent tous les jours. Elle me dit, jusque là où je te fais l'audio là, on vient encore même de m'appeler, et on m'envoie des messages, WhatsApp, des SMS, pour me demander 20 $. 20 $. Ça fait combien en français? Ça fait combien? Hein? 11 000. Ça fait combien? 12 000, 20 $. Et elle me fait savoir que toutes les tantes qui sont en train de m'appeler ne m'ont jamais demandé de l'argent. Mais depuis que tu m'as dit, prie pour ça, les orientations sont dans mon portable. J'ai envoyé au moins 17 sujets. Dans les 17 sujets, il y a un sujet là, j'ai donné sur les toiles d'araignée. Aussitôt, elle m'a répondu, elle m'a fait un vocal pour dire, aïe, à peine hier, j'ai rêvé que j'étais dans une salle et il y avait beaucoup de toiles d'araignée, j'ai enlevé les toiles d'araignée. Elle dit, je vous ai jamais dit que je vois des toiles d'araignée. Elle dit, mais je suis pasteur. Bon, c'est beau, hein, parce que là-bas, au moins, on ne va pas te dire que bah, c'est un sanangué. Au moins, tu sauras que toi-même, ça te fait plaisir parce que tu réalises que vraiment Dieu te parle. Amen. Et regardez, elle dit, papa, la dernière tante qui m'a appelé pour me demander 20 $ me dit ceci. Si tu ne me donnes pas les 20 $ que je te demande, écoute-moi bien. Le poste que tu occupes au niveau de, comment on appelle ça, huissier, avocat là, huissier de justice là, et ton mari qui est un grand homme d'affaires en RDC, vous allez tout perdre en un mois. J'ai dit, il y a combien de tantes qui t'ont demandé ça? Elle dit 7. J'ai dit, est-ce que dans le passé, même avant, il y a 2 ans, 3 ans, tu dois dire, papa, jamais! J'ai dit, mais le message est simple. Ils ont senti, quand tu as commencé les prières, là, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils ont senti que ta tête commence à sortir de l'eau. Mais le seul moyen pour te ramener en arrière, c'est l'argent. Donc, toi, pour te contrôler, on te contrôle par l'argent. Et si tu donnes l'argent, l'argent là deviendra un hôtel d'alliance de rabaissement. Amen. Elle me dit, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, ne donne pas. Comment qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux même jamais te conseiller qu'il faut donner. Big Bao, Big Bao. Elle dit, ne donne pas. J'ai dit, ne donne pas. Finis ton programme. Papa, je finis le programme quand? Je lui ai dit le 25 février. Mais je voulais faire une offrande. Je dis, non, 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 garde ton offrande. Tu enverras ça le 25 février. Et je ne suis pas pressé. Ah, pour qu'on dise quoi? Que nous, c'est l'argent qui nous intéresse. Non? Et tu donneras ça le 25 février.
faut pas jouer avec les réclamations. Il y a un bat que Zabaka, qui est massé basika. Losing en guerre, il y a massé bunga. Pas que Zabaka, pas que ça. Vous n'avez jamais remarqué, souvent c'est au moment où vous vous séparez de certaines personnes que vous remarquez de grandes bénédictions qui arrivent. Amen. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu sais ce que ça veut dire? La réclamation n'était pas de ton côté. La réclamation était du côté de la personne qui t'a quitté. Il y a une loi qui disait, c'est-à-dire l'esprit de sa famille a senti une odeur. Quelque chose de bon arrive. Avant que ça arrive, il faut oublier. Donc moi j'ai pitié de tous ceux qui parlent, ou on parle en mal de moi. Et puis on me fait un jugement parce que je parle de ça ici. Toi tu veux être pasteur. Si je te remets le micro, je te dis fais mieux que moi. Tu pourras? Jamais. Jamais. Nombreux ne savent pas qu'au moment où ils partent, mais c'est une réclamation. Parce que la famille a senti qu'il y a des bonnes choses. Et les bonnes choses là étaient en train de venir. Pour détourner ça, mais vous n'avez pas vu la mort de celle-là, Nina. Vous croyez que maman Nina est morte parce qu'elle a quitté l'église, on l'a maudit. C'est comme quelqu'un qui était allé dire à papa Francis là-bas, moi j'ai peur, il faut dire à papa Habib d'enlever la malédiction parce qu'on m'a dit, papa Habib m'a maudit. Il a dit, je vais mourir si je quitte l'église. J'ai dit, oh, Francis, vraiment. Aïe. Et ton malheur, c'est quoi? C'est parce que tu avais rendu un témoignage de quelqu'un qui avait laissé son père, il était mort. C'est ça qu'on a pris pour dire, il a dit hier quand il prêchait que tu vas mourir. Et on me demande, moi, Papa Francis me dit, mon fils, je sais que tu as mal au cœur, mais prie pour cette personne. Voilà, me fixer tête vieux. Je pense que lui-même, il a dit ça ici quand il a prêché. Là. Il avait senti que Papa Habib a prié par respect, mais pas parce qu'il voulait. Papa, il était comme ça, prie pour la personne. Je suis resté calme, je dis, mais tu vas prier pour quelle personne? Aïe! Oh. Après tout ça, je suis allé m'asseoir devant ma mère. J'ai dit à maman, passe à la maison. Maman jamais été passée à la maison. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, maman, il faut que tu m'expliques. Parle-moi un peu de papa. Elle m'a dit, comment? Je veux savoir quels ont été les combats et les malheurs de papa. Elle a dit, mon fils, l'homme qui wange na estrade ngeke nyongaka. Des fois, je dis là, côté la place à moi. Je dis là parce que ma batte maison, c'est pas la même ça comme je dis là parce que mon atala que mengangi, il y a que menga papa. Elle dit, tu es en train de vivre les mêmes choses que ton père. Ton père a logé des gens. Ton père a donné à nourrir des gens. Mais ce que ton père a reçu en retour, c'est-à-dire, elle avait remarqué quand elle a fini de parler, moi, je ne parlais plus. Je me suis dit, oui, tu peux avoir l'onction, mais les réclamations s'en foutent de ton onction. S'en foutent de ça. Elle dit, même l'affaire des parcelles, le jour où je t'ai vu monter sur l'estrade à Bible, quand tu as dit, je prends les 5 parcelles, je donne à l'église, elle dit, sur place, j'ai pensé à l'abelus. Je me suis dit, l'abelus, on a marqué. Kusumba, mapao, kusumba, angebak,
Banku Kaboul n'a pas camarade, Gebak. Et lui-même, il se retrouve avec rien. Elle dit, maintenant, toi, tu vis la même chose, mais maintenant dans le contexte de l'église. C'est le sang. Elle dit, tu peux aimer. Elle dit, je vous assiste, hein, je te vois, toi et ta femme. Tu peux aimer. Elle dit, c'est pas vite du tout, ça là. Des fois, je la vois, elle rentre, je lis dans ses yeux, elle est abattue, elle est triste. Elle dit, mouke mama, mouke talaka. Je sais que douleur, il y a qu'un tchangé. Ni kababa, ni abeno. Douleur. Et elle dit, mon fils, c'est comme ça que moi, ta mère, j'ai souffert. Tous les jours, ton père était humilié. Tous les jours, l'Abelus a dit. L'Abelus a fait. L'Abelus a raison. L'Abelus a menti. L'Abelus est mauvais. L'Abelus critique. L'Abelus dit c'est tout. Ah bah. Ma conversation là, c'est pas il y a 1 an. Hein. C'est il y a 4 jours. Elle dit, comme tu es pasteur, il faut prier pour ça. Aïe. Maintenant, lève-toi de ton siège. Les amis me vont être suivis. Quand elle a fini de parler, elle dit, c'était tout. J'ai dit, je crois que j'ai reçu des réponses. J'ai donc compris qu'il y a des combats que je vis. Le combat là ne vient pas du mauvais cœur des gens. Mais le combat vient de mon sang. Ça vient de mon cœur. Parce qu'il y a une loi dans mon sang qui dit, tu n'as pas le droit de bénéficier de l'amour, l'affection pendant longtemps de quelqu'un. Ça doit être pour une courte durée. Papa, j'ai décidé que vous traitez ça chaque soir, sang de Jésus. Sang de Jésus. Mais tu y a que c'est mal. Sang de Jésus. Ah, Yoka maintenant va prier 2 heures, 3 heures. Quand il pleut la nuit là, moi Toka va prier. Je ne sais pas qui m'a entendu la nuit là. J'étais en train de prier dans la chambre. Je ne sais pas si vous avez suivi la nuit. J'étais en train de prier à haute voix hein, dans la chambre. Oh non de Jésus, t'es là. Et à ma bien, je refuse. Je refuse les liens. Il dit quoi? Et j'ai commencé à briser déjà sous les Déborah. Parce que moi j'ai remarqué ça déjà chez les Déborah. J'ai remarqué ça. Il y a déjà cette affaire de Babanier. Babanier. Et fait. Papa, prière d'autorité. M'voul qui n'a pas bâtonné. M'engé n'a lamba prière. Je chasse. Tu vois comment quelqu'un souffre en cachette? Quand il vient, il sourit. Quand il rentre dans sa chambre, là, il pleure. Toi, quand tu vas le voir, tout ce qui t'intéresse, c'est j'ai causé avec un tel, on a dit. Bonne chance. Pendant ce temps, il y a des gens qui pleurent, hein, parce qu'ils se disent, hey, Seigneur, ma vie là, il y a quel problème? Seigneur. J'ai un fils qui est à l'étranger. Ça fait 5 ans qu'il se bat pour aller en France. Il y a 5 ans, je lui avais donné une prophétie ici. J'avais réuni, je pense, il y avait 12 frères comme ça. Et puis j'ai dit, toi, tu iras aux États-Unis, toi, tu iras en France, toi, tu iras ici. Quand j'ai fini de parler sur lui, ses parents se sont engagés à le faire voyager. On lui a payé le billet. Il devait prendre le visa à Brazza. On a tout fait. On a garni son compte bancaire, 4 millions. Le jour où il part pour prendre le visa, dans la réclamation Gaimbi, il y a Gaimbi. Le jour où il part pour prendre le visa, à l'ambassade, on lui dit ton dossier a disparu. Vous avez déjà vu ça? Depuis que le Congo existe.
Dossier que Ziman, Nakacha ambassade. Qui a déjà vu ça? On avance. Il vient faire maintenant le visa ici à Pointe-Noire. Va maintenant pour la réponse. Quand il arrive, dès qu'on le voit, on lui remet le truc. Quand il regarde, refus. Les parents disent non, tu vas aller chercher le visa dans tel pays à l'étranger. Il va à l'étranger. Tout marchait bien. Tout allait bien. On a fait partir première personne, parce qu'ils étaient allés au nombre de 7 comme ça. Première personne, Wayende. Deuxième personne, Waya. Troisième personne, ouais. Actuellement, comme maintenant tout rien. Il était le dernier dans la liste qu'on devait recevoir et donner le visa. Quand il arrive, les gens de l'ambassade dans le pays étranger disent Gévé. Papa, tu as détruisé les hôtels. J'ai pas entendu amen. Hein? Amen. Tant que l'hôtel vit, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile. Il continue à chercher, il continue à chercher, il continue à chercher, il se bat. Deuxième année, il renouvelle le passeport. Pendant qu'il fait tous les dossiers. Aïe. Au moment où tout est maintenant prêt. Donc, c'est-à-dire que c'est la semaine prochaine qu'on va le recevoir. Il commet la maladresse de sortir dans le pays étranger là. Pays des Arabes. Il commet la maladresse de sortir sans le passeport. Donc, quand il sort, il partait juste acheter le pain. En route, on l'attrape, on le tabasse et pour la première fois de sa vie, on le met en prison. Et on lui dit, il essaye de démontrer, j'ai mon passeport, je suis en règle. On peut appeler là-bas, on va m'emmener tout, appeler la diaspora, tout. Ils n'ont pas cherché d'explication. On l'a renvoyé, retour vers la case du futur. Il se retrouve encore à Pointe-Noire. C'est-à-dire, quand vous croyez que vous avez subi, renseignez-vous. Il se retrouve à Pointe-Noire. Pendant ce temps, on est dans les bagarres. Oh mon fils, je vois le mois prochain tu vas voyager. Je vois, ça va marcher. Et puis, il est en train de voir les bénédictions que papa Abib dit sur les enfants des autres. Ça marche. Mais quand on arrive sur lui, ça ne marche pas. Quelqu'un suit. On le renvoie ici. Fais le dossier. Je lui conseille, je dis, va voir un tel. Un tel, là, ça rate jamais. Ça va marcher. Quand il part, sa famille dit non. On n'est pas convaincu de voir un tel. On t'envoie plutôt dans un pays étranger. Va ici en Afrique. Là-bas, on a un réseau. Ça va marcher. Il va dans le pays africain. Ça fait 2 ans et demi qu'il attend. Et il y a 2 mois, il sort. Comme d'habitude, il oublie encore ses papiers. On l'attrape, on le tabasse en plein centre-ville avec des matraques. Visage enflé d'eau. Les photos sont dans le portable. Au moment où on le tabasse, la semaine qui suit, l'oncle qui est parti avec lui pour les mêmes papiers, l'oncle a voyagé. On parle là, oncle qui n'a pas tout. On a fait ça, ma photo, ça n'a qu'à neige. Donc, vite, tu là, aïe. La nièce qui est partie avec lui là-bas, nièce Mekoué. Il est le dernier qu'on attend. Ah bah, cette fois-ci, je lui dis, mon fils, où Dieu existe, où Dieu n'existe pas. Petit, le programme qu'on fait jeûne et prière. Jeûne! Il m'a dit, papa, je sors d'un programme de 40 jours. Il dit, tu n'as pas compris. Sur ma parole, jeûne encore. Ça, c'était ton jeûne à toi-même. Mais jeûne maintenant sur la parole de ton père. J'ai dit, reprends le jeûne. Jeûne, j'ai dit, mon fils, même si nous ici, les gens ne jeûnent pas, mais ton cas est sérieux, jeûne encore. Prends la Sainte Seine tous les jours. Là, si tu regardes mon portable, tous les jours, il m'appelle. Papa, je commence à prendre la Sainte Seine, la prière. Papa, s'il te plaît, bénis-moi. Papa, laisse un vocal.
pour bénir la Sainte Seine. Papa, s'il te plaît, bénis. Quand il achète l'huile d'onction, je lui ai dit, cher fils, je mets mon ministère en jeu. Dieu doit se manifester. Amen. Cette fois-ci, tu ne rates pas. Amen. Tu dois partir. Ou bien on n'a qu'à aller se reposer, on laisse tomber avec le ministère. On n'a qu'à aller. Mais, un jour, je lui ai mis en programme de prière. Je lui ai dit, il y a un hôtel. Et cet hôtel-là, je vois que c'est un hôtel qui a la forme d'un animal. C'est un serpent. Mais le serpent-là, sous sa queue, a une marmite. Il rentre en prière, il dort, il voit ça. Il voit un serpent avec une grosse marmite à la queue. Et il me voit, moi, avec l'épée, en train de couper le serpent au milieu. Je lui ai dit, le rêve que tu as eu veut dire que le combat est fini. Amen. Lève-toi et dis que les autels d'origine meurent. Les autels d'origine paternelle meurent. Tu n'es pas en train de prier. Que les autels d'origine maternelle meurent. Que les autels du village de mon père meurent. Mon père, j'active le feu du ciel pour localiser dans les arbres, dans les forêts sacrées, dans la maison des ancêtres paternels. Dans la maison des ancêtres paternels. Dans la maison des ancêtres maternels. Que le feu aille et détruise le père. J'envoie le feu. On voit avec les mains. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je me lève ce soir contre l'autel de non-mariage. L'autel qui ramène les problèmes du passé. L'autel d'accusation. De perte des amitiés. L'autel de séparation. L'autel de division. Je les renverse. 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 Dans les mains, commence à prier. Détruis les autels d'origine de ton père et de ta mère. Je parlais avec un couple à 2h, 3h du matin. J'ai dit à la femme, tu vas remarquer dans ta famille
Lorsqu'une fille tombe amoureuse, l'homme doit vivre loin d'elle. Vous pouvez commencer les sentiments, tout ça, mais après il y a quelque chose qui t'écarte de l'homme. Je lui dis, toi tu vis ça, tes sœurs vivent ça. Il dit, mais est-ce que tu sais d'où ça sort? Il va dire, non, je dis, ça sort de votre père. Il dit, l'histoire de votre père, je connais bien votre famille. Votre père a travaillé dans le pétrole. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'on l'a renvoyé du pétrole, il allait s'exiler à l'étranger. Et il est resté plus de 10 ans sans sa femme. Après, vous l'avez rejoint. Et étant ensemble, tous les enfants, vous êtes sortis de la maison. Donc, il y a une malédiction dans le sang de ton père qui dit ceci. Les bonnes personnes doivent vivre loin de toi. Voilà pourquoi toi, tu as remarqué que ton homme est loin. Et c'est l'amour à distance. Papa, à 2 h du matin, Batindi offrande. Ils ont dit, ce que tu dis là est trop fort. Parce que c'est le constat que nous-mêmes on a fait dans la famille. Mais nous ne t'avons jamais expliqué ça. Comment tu as fait pour savoir? J'ai dit, l'autel là est dans votre sang. Et c'est ça qui réclame. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de vivre avec un homme heureux pendant longtemps. L'homme là doit aller loin. Écoutez-moi. Quand je vous dis détruisez les hôtels de relais, les hôtels mobiles qui sont dans votre... Toi, tu ne connais pas, il y a qui na forme. Peut-être qu'il y a qui na forme, il y a Bamion, il y a qui na forme à Newcar. Des fois, il y a d'autres femmes qui sont des trucs marchés. Hein. D'autres, vous sentez quelque chose qui se déplace sur le corps. Des fois, d'autres, vous sentez quelque chose qui marche au niveau de la tête. Est-ce que vous savez que c'est l'autel qui est dans ton sang? Et pour d'autres, c'est au niveau de leur sexe. Le sexe pourri. Des fois, tu sens que, tu n'interprètes pas ça, tu sens que le sexe est trop large et ça ne donne pas du plaisir à un homme. Il y a un autel. Il y a un esprit, il y a un serpent qui est là. Et si vous ne détruisez pas ça, regarde, ce soir, là, je ne suis pas fou, je sais que l'heure est avancée. Alléluia. Mais c'est le dernier sujet. Détruisez ça. Même si tu ne sais pas, demande que le sang de Jésus, activé, associé au feu de Dieu, viens brûler ça dans ton corps. Et s'il y a un hôtel qui est caché quelque part, tu as entendu hôtel d'origine, hôtel de relais, hôtel de ceci, tu dis même si Nayebi et l'Ogoanate, j'envoie le feu. Même si tu ne connais pas, on le feu. Que le feu détruise ça. Je dois être stable. Et je dois vivre heureux. Tu as 3 minutes de prière, pas les mains, comment ça? Wow.
savez, parlant des programmes barrés, il y a des hôtels qui vont crier. Et quand l'hôtel crie, vous remarquez des problèmes qui ne vous donnent pas la motivation de venir à l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Faites un constat, depuis que j'ai dit jeûne et prière, regardez ce qui se passe dans vos maisons. Beaucoup se plaignent des maladies. Regardez comment la sécheresse frappe. Maintenant, regardez les incompréhensions entre frères et sœurs de la maison. Le pire même des fois à l'église. Regardez moi-même. Je dis programme de prière. C'est pendant le programme que j'entends trop de choses. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui ne veut pas que je sois concentré. C'est un système pour m'abattre, pour me faire perdre la trajectoire du programme. C'est pour qu'au lieu de dire des bonnes choses, que je viens de dire n'importe quoi. Il faut savoir lire la nature d'un combat. Et moi-même, quand je vois ça, je suis conscient que c'est un hôtel. Et je dis à Dieu, je ne sais pas là où se trouve cet hôtel, mais je veux détruire cet hôtel. Et cet hôtel va mourir. Lève la main, dis ce soir. Tout hôtel qui veut me ramener en arrière. Tout hôtel qui me rabaisse. Tout hôtel qui trouble mon moral. Tout hôtel qui me décourage dans l'œuvre de Dieu. Qui me donne le dégoût de la maison de l'Éternel. À cause des informations. À cause de l'hypocrisie des hommes. Je décrète ce soir la fin et l'annulation de ces hôtels. Que ces hôtels cessent de tirer leur pouvoir et d'envoyer des rayons. Je neutralise ces hôtels. Même si ça sort du quartier ou de mon milieu professionnel, je déclare la mort de cet hôtel par le feu du Saint-Esprit. Que l'hôtel meure. Prenez votre enfant. Maman Éloise, prenez votre enfant. Levez votre offrande, s'il vous plaît. Levez votre offrande en la présence de Dieu. Celui qui a sa dîme, il déposera sa dîme sur la chair. Lève l'offrande. Dis avec moi, mon Père, voici mon offrande. Symbole d'alliance avec toi. Je me connecte à la gloire de ce culte. En posant ma sémence. Et je crois en la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendez un instant, on va nous emmener le pain. Pendant qu'on nous emmène le pain, je vais faire la prière, je vais bénir et on va faire la prière de clôture. Vous viendrez, vous prendrez et vous allez déposer votre offrande et on se sépare. Amen. Je voulais attirer votre attention. Depuis quelque temps, je suis en train d'insister à la fin du culte, saluer tout le monde. Ça ne vient pas de moi. C'est pas mon nom. J'insiste, je dis saluer tout le monde. Mais je remarque quand je dis Amen, je vois moi-même. Hein? Ne croyez pas quand je baisse la tête, je ne vois pas. Dès que je dis Amen, il faut savoir suivre l'orientation d'un guide.
Le guide est comme un aigle. Il voit le mal au loin. Et c'est à lui que Dieu donne la solution. Comment on règle ça? Et l'une des solutions, quand il dit saluez-vous, c'est ça la solution, c'est le remède. Mais tu ne peux pas, on te dit saluez-vous et puis tu pars. Vous avez vu hier, j'ai dit à une sœur, dis à celui qui t'a emmené de venir me voir. Le message est clair, hein? C'est pour dire à cette personne, je ne suis pas un idiot, je vois ce qui se passe. Mais ce n'est pas à moi de comprendre, c'est à toi de venir me parler. Tu vas me prendre pour un con? C'est à toi de venir, tu me parles. Si tu ne me parles pas, je vais te ridiculiser en plein culte. Donc il y a des choses qu'il faut savoir vivre. Amen. 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 Quand je dis saluez-vous, saluez-vous. Ah, la moindre des choses, obéis à ton père. Enfin, si tu ne m'obéis pas là, il y a des plus vieux que toi qui m'obéissent. Ma mère a 75 ans. Mais elle respecte, elle obéit. Ma belle-mère, elle est déjà 70, 71, 72 ans. Mais c'est des gens qui respectent. Pourquoi vous qui êtes plus bas là, vous ne pouvez pas respecter? Oh. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Maman, là, c'est bon, le pain est là. Si quelqu'un emmenait sa prémisse, la prémisse du salaire, vous êtes en ligne, vous voulez faire la prémisse, vous connaissez les numéros. Si vous avez la prémisse, je ne souhaite pas que vous le fassiez en public. Vous me voyez au bureau. Amen. Tu ne viens pas me voir pour expliquer tes problèmes. Jésus connaît tes problèmes. Tu déposes ta prémisse, je donne la bénédiction et puis tu pars. Soyez bénis. Amen. Ah, pardon, excusez-moi, Livni. Elle est où, Livni? Viens, Livni, viens. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Livni? Ah? J'ai failli lui dire, tu marches comme... Bon, point d'interrogation. Ah, mais plus elle grandit, les traits commencent à sortir. Hein? Ah, ça? Tu comprendras après de quoi je parle. Hein? Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est son anniversaire aujourd'hui. Vu le temps qui nous est imparti, on va prier pour elle. Dès qu'on aura fini avec le culte, les chants prendront le... Vous n'êtes pas en congé. Vous allez prendre le micro et vous allez chanter au moment où on va se séparer. Ça va? Amen. Ma fille, reste debout. Je vais prier pour toi. Dites avec moi, notre Père, voici notre fille, Livni. Nous souhaitons pour elle une année de grâce, de bonheur, de stabilité, d'équilibre et de bonne santé. Que le sang de Jésus lui rende invisible devant les attaques des esprits de famille. Que les soucis lui quittent. Que Dieu soit celui qui pourvoit à ses finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Là, c'est pour moi. Sois béni. On acclame bien le Seigneur. Tu restes là. La punition que je te donne, tu restes là. Dès qu'on va finir là, pendant même que les gens vont s'approcher pour prendre, on va te souhaiter joyeux anniversaire. Ça va? Tu restes ici. Tu es baptisé d'eau? Tu as déjà le baptême d'eau? Non. Attends, moi je te donne mon cadeau. Hey, fais. Je donne mon cadeau en cachette. Il faut grandir, pardon. Il faut évoluer. Amen. Les histoires dans le public là, je crois qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. On va lever nos mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Les chants. Emmenez vos pieds ici. Montez déjà ici. Seigneur Jésus-Christ. Je m'approche de la table du Seigneur. Cette table qui est ointe et sainte ce soir. Et je prends ce pain et ce vin.
avec action de grâce. Pardonne mes péchés et que cette communion procure la joie de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu bénisse cette soirée. Les responsables, on peut déjà chanter pendant que les responsables viennent, vous la serrez, vous l'embrassez.